Au titre de l'année budgétaire 2018, le montant du budget du ministère du Travail et de la fonction publique était de 8 milliards 800 millions. Mais au titre de 2019, ce montant est de 7 milliards 200 millions. Pourquoi? Parce que vous savez, le ministère, qui était un gros ministère appelé à l'époque ministère du Travail, de la fonction publique et des affaires sociales, a connu une scission. Et jusqu'en 2017-2018, les crédits de paiement des salaires des agents des autres secteurs qui ont quitté le MTF PAS, tels que les affaires sociales, la microfinance et le ministère en charge de la promotion des petites et moyennes entreprises, de la promotion de l'emploi, leurs crédits étaient maintenus au niveau des crédits du ministère du Travail et de la fonction publique. Mais pour compter de 2019, ces crédits ont été répartis sur ces ministères, sur ces départements ministériels, sur les crédits de ces ministères sectoriels. Donc c'est ça qui explique fondamentalement la réduction de notre budget. C'est vrai que par rapport à nos propres crédits, il y a quand même une réduction de nos crédits qui tient compte du niveau de mobilisation des ressources prévues pour l'année 2019. Donc voilà. À quoi cela va servir? Vous savez, nous avons engagé un certain nombre de réformes au niveau de notre ministère. La première, c'est une réforme du PAG, qui est la réforme de l'organisation et de la gestion des concours de la fonction publique. Cette réforme a consisté à élaborer un manuel de procédure et à informatiser le circuit de l'organisation des concours de la fonction publique par la voie de l'informatisation. Si bien qu'au jour d'aujourd'hui, le seul critère de réussite au concours organisé par la fonction publique, c'est le mérite. Comme je l'ai dit aux députés, c'est d'ailleurs le système qui procède au classement compte tenu des notes, et nous nous arrêtons à l'effectif que nous voulons recruter. Donc, il ne faut pas que les agents, je dirais, il ne faut pas que les citoyens condamnent leurs parents, ministres, députés, les DG qui ne leur trouvent pas de place à la fonction publique. Désormais, nous sommes écartés de l'organisation des concours frauduleux. Vous travaillez, peu importe que vous soyez un enfant de riches, de pauvres, d'industriels, de paysans, d'analphabètes ou d'intellectuels, vous travaillez, vous réussissez. C'est le seul critère désormais. Donc je crois que là, nous avons vraiment gagné le pari, mais nous continuons de travailler sur le système pour le rendre totalement transparent. Il l'est déjà, mais on continuera d'y travailler. Comme vous le savez, dans un passé récent, le ministère du Travail et de la fonction publique ressemblait à un petit marché où les agents de l'État quittaient les différents départements à la recherche de leurs actes. Aujourd'hui, nous avons fait un travail qui nous permet à l'apparition des actes de les mettre en ligne. Donc les agents de l'État, où qu'ils se trouvent, peuvent tirer leurs actes. Il y a d'abord une plateforme de consultation. Lorsque la plateforme est consultée et que l'agent de l'État constate qu'il y a un acte qui est apparu à son profit, il peut tirer cet acte-là. Donc ça permet aux agents d'économiser les frais de voyage. Ça réduit aussi la corruption. Parce que lorsqu'ils doivent venir au ministère, ils doivent, disons, demander des services, peut-être déposer des cailloux, etc. Tout cela a pratiquement disparu au jour d'aujourd'hui. Et ça permet aussi aux agents de l'État de se consacrer de façon plus assidue à leur travail. Donc, nous avons fait cela. Nous avons également commencé, ça va se poursuivre en 2019, la dématérialisation de la gestion des actes de carrière. Ce ne sera plus manuel parce que vous savez, jusqu'à un passé récent, les actes traînent au niveau de la fonction publique parce que la capacité de travail n'arrive pas à couvrir l'immensité des tâches à exécuter. Donc nous avons passé à la forme de l'informatisation et aujourd'hui, nous avons conçu un certain nombre de modules sur la gestion de toute la carrière des agents de l'État, mais nous avons commencé avec l'avancement automatique. Ça là, nous avons mis en place une plateforme où tous les gestionnaires de crédit viennent travailler. Et dans la deuxième phase, nous allons déployer la plateforme
pour que les agents restent dans leur bureau pour travailler. Et quand cela va bien réussir, nous allons continuer avec le reste. Mais tout est déjà conçu, qu'il s'agit du module d'avancement de grade, qu'il s'agisse des modules concernant les différentes positions, mise en disponibilité, détachement, toutes les autres positions des agents, les modules sont conçus jusqu'à la retraite. Donc voilà, nous allons poursuivre ces réformes de manière à les renforcer et à les rendre pérennes. Et c'est important pour les agents de l'État. L'autre chose à laquelle nous avons commencé, sur laquelle nous travaillons déjà et sur laquelle nous allons poursuivre les actions, c'est la réforme dans la remise des carnets de pension des agents de l'État. Parce que là, vous savez, il y a des agents de l'État admis à la retraite qui sont obligés d'attendre plusieurs années avant d'avoir leur carnet de pension. Nous sommes en train de travailler. Mais le problème, c'est le problème des archives. Les archives ne sont pas bien tenues dans notre pays, si bien qu'à l'admission à la retraite, les documents, les actes dont nous avons besoin pour pouvoir faire liquider la pension de l'agent permanent de l'État admis à la retraite, on ne trouve pas toujours ces actes-là. Ce sont les agents qui sont obligés d'aller les chercher avant qu'on ne liquide leur pension. Donc nous y travaillons par la réhabilitation des archives. Nous avons constaté que malgré ça, on n'a pas tous les actes. Nous sommes en train de nous préparer pour récupérer ces actes-là auprès des intéressés, anticiper et faire en sorte que, pour compter d'avril ou juillet 2019, nous puissions remettre les carnets à bonne date aux agents de l'État. La préoccupation des agents, des députés, ou les préoccupations, il y a d'abord la préoccupation de savoir est-ce que tous les systèmes que nous avons élaborés sont bien sécurisés. Donc nous avons répondu que nous sommes assistés par l'Agence des systèmes et services d'information ASSI. Nous sommes assistés aussi par les informaticiens qui sont au BAI à la présidence. Nous sommes assistés par d'autres aussi qui nous aident à sécuriser tout ce que nous avons conçu. Parce que nous avons conçu pas mal de choses pour moderniser la gestion du personnel de l'État. Ils se sont demandé aussi pourquoi on n'entend plus parler de recrutement. Et je leur ai dit qu'il y a un travail que nous avons envisagé de faire, l'audit des effectifs. Parce qu'aujourd'hui, nous avons à peu près 80 000 agents de l'État, dont les 2/3 sont des agents contractuels de l'État. On se demande, le bureau dans lequel 50 agents travaillent ou le service dans lequel 50 agents travaillent, est-ce que ce service a réellement besoin de 50 agents? Donc nous voulons faire un travail, faire un déploiement éventuellement et voir le reliquat à recruter. Donc voilà les réponses que j'ai pu